fils d'Israël Cahen, un commerçant originaire de Colmar installé rue Vieille du Temple à Paris. Ref. Nécessaire. Et de Bellotte Bloch. Il devient l'élève du chanteur Alexandre-Étienne Coron. Il débute en 1825 comme ténor lyrique à Rouen où son père s'est établi entre-temps, avant d'être engagé à l'Opéra-Comique, où il chante entre autres le rôle de Mergy dans Le Pré au clair de Ferdinand Hérold. Puis en 1839 au Théâtre de la Renaissance, où il crée le rôle d'Urbain dans Le Naufrage de la Méduse, opéra de Friedrich von Flotow et Auguste Pilati, livret des frères Cognard, et celui de Gilbert dans la version française de Lucia di Lammermoor de Gaetano Donizetti. Le 5 septembre de la même année, il épouse à Marseille Reine Bénel. Sa carrière prend un tournant dans les années 1840. Délaissant la musique sérieuse, il passe au théâtre du Gymnase puis au vaudeville en 1848 où il fait la connaissance du chanteur-compositeur Hervé, avec lequel il compose une pochade, Don Quichotte et Sancho Panza, considérée comme la première opérette. Lorsqu'Hervé ouvre en 1854 son théâtre des Folies Nouvelles, boulevard du Temple, il entraîne tout naturellement Kelme dans l'aventure. De 1855 à 1859, ils y créeront quantité d'opérettes à deux personnages de leur composition. Le compositeur Toqué, La fine fleur de l'Andalousie, un drame en 1779, mais aussi l'une des premières œuvres de Jacques Offenbach, Oyaya ou La Reine des Îles, 1855. Par la suite, Kelme se tourne peu à peu vers le café-concert, créant de nombreuses chansonnettes à succès parmi lesquelles le Docteur Isambert, Fallait pas qu'y aille, Tire-toi de là comme tu pourras, Charmante Rosalie, et les plus connus, Le Cire de Framboisie de Laurent de Riez et Le Pied qui Hermue de Paul Avenel, 1862. Sa carrière est d'une exceptionnelle longévité. En 1875, à 70 ans passés, il est toujours à l'affiche de l'Alcazar. Il meurt en 1882 à 77 ans.